L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétendrait l'affranchir. Seule la lutte libère. Ils nous ont dit, ta couleur de peau noire est laide, sale, méprisable, indigne et ont créé des préjugés, des complexes qui se sont répandus dans le monde entier et qui persistent jusqu'aujourd'hui avec certains qui se blanchissent encore la peau pour ressembler à ceux qui les ont opprimés. Ils nous ont dit que cette même peau noire aux 50 nuances degrés, forte en mélanine qui nous protège du soleil, des chaleurs d'été, cette mélanine qui recherche dans les cabines de bronzage ou encore l'été pour avoir le teint hâli, cette même mélanine qui désigne notre identité, cette identité qui est tant recherchée, mais qui est traquée depuis la nuit des temps à travers plusieurs crimes contre l'humanité. Alors que nous voulons espérer vivre, survivre et avancer. Ils nous ont dit tes cheveux crépus sont sales, moches et certainement une insanité. Et certains d'entre eux l'ont même comparé à un palais de chiottes pour mieux le stigmatiser. Car trop imposant ou pas assez formel, ou professionnel comme en Guadeloupe dans le lycée Bel Air, ou même pour un simple poste dans une entreprise pour un job alimentaire. Ils nous ont dit que ce même cheveu qui nous protège contre la chaleur du climat africain et des rayons UV, ce même cheveu qui avait une place importante et fondamentale dans la société noire depuis les anciennes civilisations entre le royaume de Kemet ou de Couche, ce même cheveu qui était signe d'esthétisme mais aussi de richesse, qui permettait par exemple de faire la distinction entre les différents peuples, leur âge, leur statut marital. Ils nous ont dit que ce même nuage de cheveux que nous portons si bien et dans lequel ils aiment mettre leurs doigts, pour rigoler, disent-ils, ou juste pour taquiner. Et qu'on doit aujourd'hui, au 21e siècle, à travers le mouvement des années 70, Nappy, Natural and Happy, nous battre pour le revaloriser. Et puis, ils nous ont dit que ce même corps hyper sexualisé dans les films du siècle dernier, sans oublier l'histoire de Sarah Baartman en 1789, qui a été dénigrée. Ils nous ont dit tes lèvres, ton postérieur sont opulents, hideux et disproportionnés. Mais aujourd'hui, ils mettent du botox pour nous ressembler. Ils nous ont dit par contre, ton nez est épaté et il laisse à désirer. Sans doute pour nous diaboliser et enlever en nous toute humanité. Ils nous ont dit, ta musique est trop bruyante, trop revendicatrice et aujourd'hui, ils chantent et dansent sur le jazz, le blues, la soul et négro spiritual ou gospel depuis les champs de coton de 1612 jusqu'en 2019 au Zénith de Toulouse. Ils nous ont dit en 1991, comment voulez-vous que le travailleur français qui habite la Goutte d'Or, où je me promenais la semaine dernière, et qui voit entasser des familles, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, qui gagnent 50 000 francs sans naturellement travailler, si vous ajoutez à ça le bruit, l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier, il devient fou. Ils nous ont dit que ce n'était pas raciste que de dire cela. Ils nous ont dit que désormais vous êtes indépendants. Et en 1984, ils ont partagé notre continent à la conférence de Berlin pour sceller leur amitié. Non, autorité. Car bien avant, ils avaient dit tu vas t'appeler Haute-Volta, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon ou Érythrée. Sans doute pour nous dire que même les noms de vos pays, nous les avons choisis pour vous différencier. Ils nous ont appelés nègres, gens de couleur, noirs, immigrés, diversité. Et même black comme pour atténuer, mais jamais expatriés, en disant de nous à travers des préjugés qu'on était incapables, paresseux, sales, bruyants, répugnants, voleurs, violents, bons à rien, mais doués en sport et en danse ou pour rigoler. N'est-ce pas cela un discours de haine ou d'incitation à la haine et au mépris de notre identité? Ils nous ont dit que la race existait dans les années 1480 pour légitimer l'atrocité de l'esclavage et la colonisation. Puis, en 1958, ils ont prétendu supprimer le mot race dans leur constitution sans avoir prévenu leurs descendants à qui ils ont inculqué qu'ils étaient des êtres supérieurs. Supérieurs aux autres, ils ont oublié de leur dire que dorénavant, il fallait dire adieu aux résidus nocifs que sont les discriminations raciales que chacun de nous vivons au quotidien.
Et ce manque de respect et de considération a créé pour certains d'entre nous un complexe d'infériorité. Ils nous ont dit que De Gaulle et les autres étaient des héros, des scientifiques, des historiens, des philosophes avec des petits secrets inavouables. Rien de grave. Ils nous ont dit que comme pour confirmer leurs propos, qu'ils nous laisseraient des statues en souvenir à leur effigie jusqu'aujourd'hui. De Gaulle, Victor, Schlosser et les autres. Bravo la Martinique. Ils nous ont dit des enfants vont s'appeler Toby et non Kunta Kinte, Catherine, Marcel, Jean-Paul, Guy, Thierry ou Mireille, sous prétexte que cela correspond à une société libre, actuelle. Alors que leurs enfants ne s'appelleront jamais Adama, Lamine, Abid, Boubacar, Bintou, Fatou, Aïssa ou Kadiatou, car ils savent que le nom que l'on porte constitue notre identité. Cette même identité qui est pourchassée. Et Adama, n'avait-il pas le bon nom? Qu'en est-il de Georges? N'est-ce pas assez conventionnel, actuel, déraciné, aliéné? Et ils ont dit, tu vas t'appeler les États-Unis d'Amérique, car pour eux, c'est à eux que revient la découverte de cette terre, qui, rappelons-le, ne leur appartient pas, et où ils ont dessiné les peuples autochtones appelés Amérindiens. Et puis, ils ont réduit en esclavage les Noirs qui continuent de tuer en brandissant comme argument white supremacy. Ils nous ont dit, quand vous parlez de racisme, vous vous victimisez, vous êtes dans l'émotion et vous refusez tout avis objectif. Notamment celui de dire que c'est vous-même les racistes. Ils nous ont dit que la religion ou les croyances de vos ancêtres ne valent rien. Jésus qu'ils ont fait à leur image vous sauvera. Marie qui est vierge vous écoutera et transmettra vos prières à Dieu, leur Dieu, pour mieux asservir par le consentement, car vos croyances, c'est mal, c'est la sorcellerie. Ils nous ont dit que l'Afrique est pauvre, sauvage, avec des guerres, des conflits, sans nous préciser que c'était leur vache à lait. Nous poussons parfois nous-mêmes à avoir peur d'y retourner pour les vacances ou pour développer, car on a été trop déracinés. Ils nous ont dit, ton histoire n'existe pas ou plus, et ils ont écrit des mensonges sur la leur pour mieux le vendre à leurs enfants, mais surtout pour dominer celle des autres, en passant par le royaume de Soundiata Keïta, de Mansa Moussa, l'homme noir le plus riche de l'histoire de l'humanité, bien avant Jeff Bezos et ses amis. Ils nous ont dit à l'école de retenir le nom de Thomas Edison pour l'invention de l'ampoule, en oubliant volontairement Lewis Howard Latimer et son filament de carbone avec son invention de la lampe électrique. Ils nous ont dit que l'Égypte antique de Toutankhamon, Ramsès, Khéops, mais aussi Hotep, scientifiquement prouvé noir, était une thèse complotiste. Et que la terre des Noirs, traduit par Kemet, ne prouvait rien, malgré la forte ressemblance des traits physiques des Noirs aux statues égyptiennes. N'oublions pas les nez cassés. Et puis ils ont dit que Yoyot, Jean Yoyot, leur égyptologue de tous les temps, lui et lui seul détenait la vérité sur l'histoire de l'Égypte. Mais que le travail de Cheikh Anta Diop est une imposture, car c'est à eux de choisir comment s'écrit notre histoire. Ils nous ont dit, nous allons garder vos objets d'art dans nos musées pour qu'ils ne soient pas détruits ou gaspillés, comme avec l'os d'Ishango du Congo, la preuve la plus ancienne de l'utilisation du savoir des mathématiques dans l'humanité et qui a été initiée par les Noirs. Ah non! Il faut surtout pas leur dire que des choses utiles ils ont inventé. Ils nous ont dit qu'ils ont fait la première déclaration des droits de l'homme en 1789, alors que la charte du Mandingue existe depuis 1236 et prônait déjà la paix sociale dans la diversité, l'inviolabilité des personnes humaines et l'éducation, l'intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l'abolition de l'esclavage ou encore la liberté d'expression. Quelle coïncidence! Ils nous ont dit, vous n'avez pas de civilisation, d'inventeurs, de chercheurs, de scientifiques, de philosophes, en passant par Thalès, Pythagore ou Hérodote. Ils nous disent aujourd'hui qu'ils sont là pour nous aider, pour lutter contre le Covid alors qu'ils n'arrivent même pas à le contrôler. Nous aider à nous délivrer de la famine avec leurs produits exportés, de nous délivrer des guerres que certains d'entre eux ont créées dans leur propre intérêt. Alors, ils ont créé des ONG pour donner du sens à leur vie, sans toutefois aider la vie de celles qu'ils prétendent protéger. Ils sont venus avec le FMI, la France-Afrique, le CFA, l'ECO et même le UN aujourd'hui. En toute sincérité, ils nous ont dit, et on y a cru pendant des siècles et des siècles jusqu'au 21e. Sincèrement, éperdument, naïvement, on s'est laissé convaincre et on a accepté ces mensonges. Et aujourd'hui,
On nous traite de complotistes lorsqu'on veut rétablir l'histoire qu'ils ont falsifiée. Sommes-nous si faibles? Avons-nous oublié les recherches de Cheranta Diop sur l'Égypte antique noire et leurs prouesses mathématiques, arithmétiques, scientifiques, agricoles et en médecine et en architecture, en littérature mais aussi en politique? Avons-nous oublié Madiba Mandela, Angela Davis, Thomas Sankara, Rosa Parks, Patrice Lumumba, Martin Luther King, Myriam Makeba, Malcolm X, Aimé Césaire et tous les autres? Et puis à moi, ils m'ont dit, ça y est, tu as la nationalité. Comme Adama Traoré, ta vie va changer. Et mes origines les ont toujours obsédées. Ils m'ont dit, il faut t'intégrer. Je me suis exécutée et j'ai parfois oublié mon passé. Ils m'ont dit, oublie ton passé pour avancer, alors que c'était juste pour me manipuler. Ils m'ont dit, arrête de parler, de te victimiser. C'est mieux ici comparé aux États-Unis. Chez nous, il y a l'égalité, du moins sur le papier. Ils m'ont dit, ta coiffure ne convient pas au poste. Je suis allée défriser, tisser, les cacher. Ils m'ont dit, ton accent est trop prononcé. J'ai commencé à whiteiser. Ils m'ont dit, ton nom n'est pas assez francisé. J'ai pensé à le changer. Non, je ne l'ai pas fait. Mon prénom l'avait déjà été. Ils m'ont dit, ta couleur est trop foncée. Mais comparé aux autres, ça va, pour se moquer. Ils m'ont dit, il te faut un diplôme. Et je suis allée jusqu'en Chine pour étudier. Ils m'ont dit, il te faut de l'expérience. Et je suis allée travailler. Ils m'ont dit, il te faut du réseau, de la connexion. Je suis allée chercher. Et puis ils m'ont dit, je suis dans le regret de t'annoncer que nous ne ferons pas suite à ta candidature, car malgré tout l'intérêt que nous portons à ton profil, parfois trop qualifié, ce dernier a été refusé, sans même me dire désolé. Ils m'ont dit liberté, égalité, fraternité. J'ai voulu y croire parce que cela sonnait juste, mais quelle naïveté. Et enfin, ils nous ont dit beaucoup de mensonges, avec un petit mot d'accompagnement, rentrez chez vous. Et ça au moins, c'était vrai. Chers amis, chères sœurs, chers frères, chers pères, chères mères, pour que la vérité et le respect, la cohésion, la paix, pour que le Black Lives actually matter, il va falloir qu'on se réapproprie notre histoire, qu'on la transmette à nos enfants comme la Chine le fait avec les siens pour la réhabiliter. Il va falloir qu'on apprenne que le communautarisme qu'il pointe du doigt, c'est pour nous éloigner de la force économique qui va nous mener à cette dignité tant quémandée. Il va falloir consommer noir ou buy black. Cela va nous faire avancer. Il va falloir rentrer en Afrique comme ils le disent, rentrer chez vous pour que le continent soit enfin développé. Il va falloir qu'on se réapproprie nos terres que la Chine achète par milliers pour ne pas se retrouver expropriés. Il va falloir qu'on construise notre identité sans oublier notre passé. Il va falloir qu'on se réapproprie notre économie avec l'aide d'investir au pays. Il va falloir qu'on ait l'estime de nous-mêmes avec les vidéos de Mukwesa, Grandeur Noire, Pensée Kamit, Lenny Muga, Kemi Seba, mais aussi Crazy Sally et Soudei. Il va falloir comprendre la politique pour s'asseoir en tant qu'égal face à l'Asie. Je parle de la Chine. Il va falloir tous les jours appliquer ce qui a été dit pendant les rassemblements d'Adama et de George, car ce n'est pas fini. Il va falloir améliorer notre image comme le font les pays asiatiques en faisant du storytelling ou du marketing. Il va falloir s'insurger face à nos gouvernements qui laissent perdurer ce mépris. Il va falloir dénoncer, mais il faudra agir aussi. Il va falloir qu'on garantisse à nos enfants, aux enfants de nos enfants, un monde dans lequel ils puissent vivre égaux et libres, à moins que vous vouliez que The Doll Experience se répète sans fin à l'infini. Il va falloir qu'on leur dise qu'il faut qu'ils soient fiers de cette couleur ébène avec plusieurs nuances et coloris. Il va falloir détruire les chaînes mentales. Il faut que ce soit définitif. Il va falloir leur répéter tous les jours qu'ils sont beaux, forts, brillants, intelligents, courageux et créatifs. Il va falloir leur dire qu'ils ne doivent laisser personne décider de qui ils sont ou doivent être dans cette humanité parfois racisée. Il va falloir leur dire que personne ne fait le choix d'être noir ou blanc car ce sont des couleurs créées pour diviser. Il va falloir se demander si nous allons continuer d'accepter qu'ils nous dictent notre conduite et surtout qu'ils nous autorisent cette liberté ou allons-nous l'arracher. Il va falloir être prêt car ça va être difficile. C'est un combat qu'ensemble nous allons, main dans la main, gagner pour que le racisme ordinaire, institutionnalisé, systémique, étatique ou ethnique soit enfin dans ce monde éradiqué. Il va falloir arrêter de nous plaindre pendant une semaine et puis retourner à nos seules filles. Plouf! Lutte oubliée. Et enfin, il va falloir se demander, et si c'était moi? Au tête.